Bonsoir, Christian de Cacrès. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir pour parler d'un ouvrage qui sort demain. Exactement. Une fois n'est pas coutume, nous présentons un auteur et son livre Un jour en avance, Conversation sur la mort et donc sur la vie. Et donc c'est publié au Service catholique des funérailles. Oui. C'est un ouvrage qui, je crois, vous tient très à cœur. Oui, c'est un ouvrage qui me tient à cœur, d'abord parce qu'il entre dans un ensemble d'initiatives qui sont toutes nées de la fondation du Service catholique des funérailles il y a une vingtaine d'années. Un ensemble d'initiatives qui ont pour objectif, de façon très symbolique, ne nous méprenons pas sur l'objectif et son impact, mais qui a pour objectif de replacer la question de la mort dans la vie. Vous voyez, dit comme ça, c'est tellement ambitieux que c'en est ridicule de prétendre y contribuer. Et pourtant, avec la force évangélique, c'est-à-dire celle du symbole, celle du signe, on peut faire des choses, à commencer par au milieu du peuple chrétien, mais même au-delà. Et donc ces choses, c'est d'abord s'enraciner dans un service funéraire qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, et à partir de cette expérience singulière de l'accompagnement des parcours rituels, porter un témoignage au monde sur cette question de la mort. Et donc ça a pris plusieurs formes. Moi j'ai écrit quelques livres, 3. Un premier pour évoquer l'intuition qui est la mienne depuis 20 ans en créant ce service. Un second pour raconter des histoires d'accompagnement. Donc ça c'est vraiment la dimension de l'incarnation. Comme disait un de mes vieux collègues des pompes funèbres, au cul du corbillard, pour bien situer le lieu. Et puis un troisième, plus récent, Vivre en mortel, à l'approche de la soixantaine. C'est l'heure des bilans professionnels. Des premiers bilans. Des premiers bilans professionnels. Et donc c'est aussi pour dire ce que cette proximité avec la mort et le deuil a eu comme influence sur ma vie et ma foi. Voilà. Et puis, donc ça c'est l'écriture. Il y a aussi une chose, je me permets pour ceux qui ne le savent pas de l'évoquer, des sessions que nous organisons, que nous avons intitulées Vers une nouvelle... se réconcilier avec la mort, pardon. Et c'est dans une optique très ignatienne. Nous réunissons des groupes en général d'une trentaine de personnes. Il y a 3 séquences introduites par une parole de sachant. Et ensuite, on met les gens en petits groupes. Ils préparent leurs réponses aux questions que nous posons en fonction du thème qui est abordé. Et on a là un échange, et j'en viens donc, je dirais, au cœur du message qui nous anime, en parlant de la question de la mort. Si nous faisions là ce soir l'expérience, j'arrêterais de parler, on se mettrait en petits groupes, et puis par exemple on évoquerait les deuils de nos vies. Mais on découvrirait les uns et les autres que nous sommes source les uns pour les autres. La parole des sachants, c'est très bien, c'est très intéressant. Les murs sont tapissés ici de choses très intelligentes, mais il se trouve que sur la mort, contrairement à tous les sujets qui sont abordés, nous sommes tous à égalité. Nous allons tous mourir, nous partirons tous nus et souvent très maigres, pour citer le clown qui est interviewé dans le livre. Donc ce destin commun fait que nos paroles, dès lors qu'elles se respectent, qu'elles sont, je dirais, construites, peuvent énormément nourrir nos frères et nos sœurs en humanité. Vraiment, je ne connais pas de paroles anodine sur une question comme celle-là. C'est même bien au-delà de la dimension religieuse. Et je m'explique. On peut témoigner de sa foi, on doit témoigner de sa foi. Mais parler de sa finitude, il n'y a pas plus incarné que cette question, puisque c'est celle de mon salut. Donc c'est à la fois ma vision de l'au-delà, mais c'est aussi l'aujourd'hui de mon rapport à la mort. Et ça, c'est une question immense. Alors, peut-être certains penseront qu'on a tout dit sur la question du rapport à la mort. Et moi, je pense qu'on n'a encore rien dit. Parce que si nous entrons davantage dans une ère, et peut-être que la montée des périls qui nous environnent y contribuera, si nous entrons dans une ère où nous sommes davantage amenés à évoquer cette question de notre fin, alors nous allons découvrir les uns chez les autres des sources de réflexion, d'enrichissement, de goût de vivre incommensurables. Et ce livre en est une manifestation.
Effectivement, ça illustre tout à fait ça. Alors, donc ce livre est un recueil d'interviews que vous avez donc menées à Radio Notre-Dame, puisque vous avez une émission maintenant hebdomadaire. Depuis combien de temps déjà ? Eh bien, c'est la 3e année que cette émission existe. Et à votre initiative, c'est une proposition que vous avez faite ? Ah oui, complètement. J'attendais avec impatience le moment de pouvoir vivre cette proposition. Je dois dire que j'ai été assez vexé quand la radio m'a dit écoute, oui, mais on te donne 12 minutes. Mais je me suis dit c'est très peu. Bon, mais passé le péché d'orgueil, j'ai découvert qu'en fait c'était un très bon format. C'est un très bon format. On dit beaucoup de choses en 12 minutes. On dit énormément de choses. Quand en plus on est sur un sujet essentiel, pour pas dire vital, eh bien les gens ils se livrent sans qu'on ait besoin de mettre le couvert. Ça va très vite. On va très vite à l'essentiel et j'essaye, en tant qu'intervieweur, d'y arriver, d'y contribuer. Je voudrais juste raconter une histoire. Lorsque ce projet d'émission a vu le jour, il s'est trouvé qu'au même moment, pratiquement, j'ai rencontré, dans un cadre inhabituel, autour d'un repas, un prêtre que je connais bien et qui avait choisi ce moment pour m'annoncer que les médecins l'avaient diagnostiqué une leucémie foudroyante et qu'il allait mourir dans les mois qui allaient venir. Et alors à ce moment-là, je lui ai dit écoute, c'est incroyable, tu me dis ça, parce que voilà, je vais avoir une émission sur la question de la mort, et moi j'aimerais bien t'interviewer, parce que voilà, ce que tu viens de me dire me semble... Et cet homme est venu, alors on n'a pas retranscrit son interview, je ne sais plus pourquoi, mais je vous livre ce qu'il m'a donné, et ce qu'il a donné aux auditeurs. Il faisait partie de la congrégation des Fils de la Charité, qui a une dimension évangélisatrice, missionnaire. Et il m'a dit, le jour où mon médecin, c'est-à-dire quelques semaines avant qu'on se rencontre, quelques jours même, m'a annoncé que j'étais condamné, j'ai ressenti en moi la même chose que le jour où mon supérieur m'a convoqué pour me dire qu'il m'envoyait en mission aux Philippines. Je me suis dit, voilà, première pépite, première émission, première pépite. Et il y en a plein des comme ça. Hein, je témoigne et je confirme. Il y en a plein, c'est-à-dire que chacun va livrer, à un moment donné, au détour d'une phrase, quelque chose qui sort des profondeurs de son être et qui va nous ouvrir des champs nouveaux. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être que j'anticipe une question sur une des interviews qui m'a le plus marqué. Oui, c'est vrai que Sophie Doll m'a beaucoup marqué, c'est une comédienne, une tragédienne, et cette femme a vécu 2 deuils inassumables. Oui, son premier livre était absolument... Le premier, c'est terrible. Le récit du deuil de sa mère assassinée. Et le second, c'est celui de la mort par une grippe... méningite, je crois. Même pas. Même pas. Non, une grippe hivernale, mais carabinée, mal soignée. Oui. Voilà, elle a mal tourné, donc sa fille est morte peu de temps avant Noël. Et voilà que cette femme, lors de notre interview, se met à me parler du futur de ses morts. Oui, c'est très beau ça. Incroyable, un truc comme ça. Là aussi, pépite. Elle nous dit, je la cite, « Oui, c'est étonnant, mais leur futur m'habite. Ce qu'elles n'ont pas vécu m'habite. C'est comme si j'étais investi, pas d'une mission ni d'un devoir, mais d'une liberté. » Non, mais vous vous rendez compte la force de ce qu'elle nous dit ? La vie qui leur manque, donc leur futur, m'habite. Je crois que parfois, certaines de mes actions, de mes pensées, des regards que je pose sur les événements et les situations empruntent à leur devenir. Mais attendez, ce serait de l'écrit, ce serait déjà génial, mais c'est du parler. 12 minutes d'interview dans un petit studio. Oui, en fait, c'est très frappant dans cet ouvrage qui est une compilation, on peut dire, d'interviews. Donc on sait que ça fait 3 ans, à raison d'une émission par semaine, donc ça fait beaucoup d'autres interviews que possibles. Mais c'est la richesse de ce format qui est court, avec des questions qui sont toujours différentes. Ça aussi, je tiens à le dire. Vos interviews ne sont pas formatées, elles viennent, vous les préparez. Chaque question est assez calibrée par rapport à l'auteur ou à la personne que vous recevez. Tout le monde n'écrit pas, ce sont des médecins, il peut y avoir bien sûr des auteurs, mais il y a aussi tout un tas d'autres personnes dont les métiers ne sont pas d'écrire. Donc il y a et
pourtant, à travers ces questions que vous leur posez, la qualité des réponses est vraiment proprement, même ahurissante, de profondeur, et de voir à quel point, ça c'est certainement une de mes questions, c'est n'avez-vous pas été surpris, en démarrant cette émission, au fil des mois, de la richesse? Est-ce que vous soupçonniez, en ayant cette intuition de faire une émission, de la richesse des propos qui seraient rapportés, des réponses apportées? Alors, ce qui me vient en entendant votre question, c'est qu'en fait, effectivement, ce que je n'avais pas anticipé, et qui a été vraiment un cadeau, qui continue à être un cadeau, c'est que chaque interview est une rencontre. Et que probablement, il se dit des choses encore plus intéressantes hors antenne. Alors avec la distance téléphonique liée à la crise sanitaire, il y a des gens avec qui j'ai dû raccrocher trop vite, mais beaucoup de ceux qui sont venus dans le studio ont été vraiment, pour moi, autant de belles rencontres. Et ça, c'est très important. Alors vous me direz peut-être que c'est le cas de tout intervieweur avec la personne interviewée. Mais ce n'était pas le but de votre intuition à la base? Je l'avais pas, je l'avais pas réalisé à ce point. Et pour moi, c'est un cadeau de la vie aussi, parce que ça fait 30 ans que je travaille sur cette question de la mort. Et là, soudain, à travers cette petite émission, vous savez, quand vous invitez les gens pour Radio Notre-Dame, 12 minutes d'émission, Madame Orviller, pour pas la citer, elle a pas accepté. Hein, Non, je veux dire, on fait pas on n'est pas sur le devant de la scène. Mais les rencontres. Alors, je vais vous raconter encore une histoire qui est une histoire de fécondité liée à cette aventure. Là, c'était au téléphone, mais c'était parce que mon interlocuteur était en Belgique. Voilà qu'on m'avait indiqué un homme très original. Figurez-vous que son métier, c'est d'être clown. Déjà, d'être croque-mort, c'est pas très bien facile à porter, mais alors, clown, je vous le laisse, c'est presque pire. Parce que lui, on le croit pas. Moi, on fait la gueule, mais lui, on le croit pas. Et ce Paolo Dos, dont je recommande bien sûr la lecture de l'interview, mais lui, depuis son appartement bruxellois, et moi, depuis mon studio parisien, mais c'est chaud patate. D'ailleurs, je fais pas 12 minutes, j'en fais 24. Et puis, voilà, enfin, c'est la rencontre, quoi. C'est tout à coup, on vibre l'un et l'autre parce que mes questions lui font penser que je pense beaucoup de choses comme lui et réciproquement. Et bien, vous savez quelle est la suite de cette aventure ? C'est que la semaine dernière, nous nous sommes produits, l'un et l'autre, avec à l'affiche le clown et le croque-mort. 2 heures de programme, la salle était comble. Bon, je ne veux pas le survendre, hein, parce que si on le donne à Paris, il ne faudrait pas que les gens soient déçus. Mais voilà. C'était en Belgique ? Non, nous étions à Marseille. À Marseille ? À Marseille, on a fait cette représentation à Marseille. Et qu'est-ce que c'est que cette représentation ? Bon, on sort un peu du sujet, mais c'est très proche. Eh bien, c'est un homme, un artiste qui depuis 35 ans arpente les salles de spectacle, mais aussi les services de pédiatrie dans les hôpitaux, mais aussi des cercles de formation, etc. Et qui vient, pas seulement parler de la question de la mort et du deuil, mais qui est très habité par cette question tout en étant clown. Et moi, avec mes 30 années aussi d'expérience radicalement différentes, mais arrivant, pas au terme... Si je dis au terme, on va mourir demain, peut-être d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, arrivé là, on est arrivé avec des âges tout à fait similaires. Eh ben, on a un patrimoine commun, vraiment. Et on a eu envie, sur des modalités très différentes, puisque lui est venu avec des textes très écrits, d'une poésie jouant sur les mots. Moi, avec mon blabla de conférencier à la petite semaine, parce que je n'en fais pas ma profession. Et tout ça s'entrecroise, et les gens ont dit à la fin... Alors d'abord, ils m'ont demandé si j'étais vraiment croque-mort, ce qui m'a un peu vexé. Et puis ils nous ont dit, mais vous avez répété combien de fois ? Et en fait, on a dû leur confesser qu'on n'avait jamais répété. Et c'est vrai. Moi, je l'ai découvert sur scène, dans ce qu'il nous a... C'est la première fois que vous le voyez ? Je l'avais rencontré chez lui, mais il ne me dévoilait pas son corpus théâtral, si vous voulez. Donc je l'ai accueilli, non sans une certaine inquiétude, et en même temps avec la conviction que on s'est quand même rencontrés en novembre, je ne parle pas de l'interview téléphonique, mais physiquement on s'est vu la première fois en novembre, et le 3 mars on est ensemble sur scène, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une accélération. Bon, donc je reviens à nos moutons. Voilà un exemple d'une belle rencontre radiophonique qui est féconde, parce que non seulement on produit avec cette émission et maintenant ce livre des contenus intéressants, mais en plus, je crois qu'on arrive à une époque où les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont à cœur de replacer cette question de la mort dans la vie,
eh bien, ils ont envie d'agir de concert, de se rapprocher, de vivre une aventure commune. C'est en tout cas ce à quoi moi je vais m'employer dans les années qui viennent. Alors, sans s'éloigner trop du propos du livre, on y reviendra de toute façon, mais est-ce que, puisque nous sortons, enfin, espérons, croisons les doigts, que nous sortons d'une crise sanitaire qui a beaucoup bousculé, fait bouger les lignes par rapport à la perception de la mort que nous pouvions avoir. Vous dites bien en préambule dans ce livre que la mort est tabou. On est dans une société mondialisée où en fait la mort est occultée par tous les moyens, et donc on a été rattrapé par cette question, cet événement de la vie normale, mais qui a touché de façon très 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 importante des millions de personnes. Et très intime. Soit en étant touché personnellement, mais aussi en étant touché parce qu'on a soit été accompagné des proches malades, etc. Est-ce que vous sentez depuis que... Est-ce que d'abord, la première question, c'est est-ce que vous avez interrompu l'émission pendant la crise sanitaire ? Qu'est-ce qu'on a fait Non, on ne l'a pas interrompu. Je me tourne vers Laure avec qui je la... On a eu les gens au téléphone. Oui, on n'a pas du tout arrêté pendant cette période. Et est-ce que vous avez senti... Comment la crise sanitaire a-t-elle influé ? Est-ce qu'elle a influé sur votre émission ? Est-ce que, même sur vous ? Alors, sur la crise sanitaire, ce que je voudrais dire, c'est que pour un acteur que je suis parmi beaucoup d'autres de l'accompagnement des funérailles, c'est évidemment un cataclysme. Et pour l'homme de communication qui tente depuis 30 ans, par diverses initiatives, de replacer cette question au cœur de la vie, je vais être assez trivial, mais c'est presque un aboutissement. Je veux dire pourquoi. Il a fallu que les rites soient interdits, que l'adieu soit interdit, et Dieu sait que personne ne l'a souhaité et que les souffrances qui en découlent sont immenses. Mais il a fallu cet événement pour que les vivants, dans les sociétés occidentales comme la France du XXIe siècle, réalisent comment l'être humain est amputé dès lors qu'il est privé de revoir le mourant, de revoir le défunt, de se rassembler librement, d'y vivre les gestes qu'il a envie de vivre. Mais il a fallu cette blessure effrayante, que personne n'aurait anticipée avant qu'elle ne survienne, pour qu'il y ait cette prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette prise de conscience maintenant que l'affaire est derrière nous, du point de vue des restrictions, j'entends ? Moi, je crois depuis longtemps, et bien avant cet événement dramatique, que, au fond, moi j'ai commencé dans les années 90, et pour moi, j'ai été témoin et acteur d'un retournement. Je situe personnellement ce retournement, c'est le signe que je vais décrire, c'est pas ça qui a entraîné tout le mouvement, mais c'est le signe. La sortie du livre « La mort intime » de Marie de Henzel, la préface de François Mitterrand. Souvenez-vous, le début des années 90, où nous étions à ce moment-là du point de vue du rapport à la mort. C'est vraiment un basculement. Et ces paroles de François Mitterrand qui dit que les hommes pressés d'exister paraissent éluder le mystère. Ils ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. Tarir le goût de vivre d'une source essentielle, voilà vraiment un propos incroyablement mobilisateur, en tout cas à mon niveau. C'est-à-dire, moi, ça a été ma lettre de mission. Vous voyez, je n'avais pas anticipé, j'étais pas plus mitterrandien que ça, c'est pas la question. Mais la parole de cet homme dans ce livre a été pour moi un signe. Elle a été motrice ? Elle a été un appel, ou une confirmation. Parce que je sentais tout ça, je dirais que je le vivais, mais vous savez comment c'est l'effet miroir, et j'espère qu'il va jouer pour vous demain, en lisant ce livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parmi ce que j'appelle les pépites, il y a quelque chose qui vous mobilise. Eh bien moi, dire que le rapport à la mort et le goût de vivre ont partie liée, encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire une révélation qui mériterait de faire la une des journaux demain matin, mais à frais nouveaux, c'est-à-dire avec des mots d'aujourd'hui, dans un contexte qui est celui de la société là où elle en est, cette phrase, en tout cas en 90 et différemment aujourd'hui peut-être avec ce livre, c'est autant de perches qui nous sont tendues pour nous dire oui, il faut avancer sur ce chemin-là. C'est un chemin de plus de vie, c'est un chemin
nécessaire. J'ai parlé, je crois, il y a un instant, de la montée des périls. Alors vous avez dit la crise sanitaire est derrière nous. Oui, mais voilà qu'il y a une guerre qui survient. Et puis il reste quand même la menace ultime qui est celle du réchauffement climatique et du péril écologique auquel beaucoup ne croient pas vraiment. Mais si j'en crois ce qui nous est dit, on peut penser que la vie sur Terre est en danger à un terme qui n'est pas si lointain que ça. Et vous voyez bien que, notamment chez les jeunes générations, cette réalité a des conséquences sur les comportements individuels et collectifs. Et la question que je me pose et que je trouve très intéressante, notamment pour le peuple chrétien, c'est: pourrons-nous faire vie de cette peur de la mort? Pourrons-nous faire vie de cette peur de la mort? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se laisser écraser, tétaniser, renfermer dans des choix égoïstes de survie de notre petit clan? Ou est-ce qu'au contraire, on va, à l'appel de ces périls, paradoxalement, choisir davantage de communion, davantage d'ouverture, davantage de générosité, enfin, vous voyez, tous ces mouvements. Et si je décris cette pulsation entre ces deux pôles, c'est parce que, pour moi, elle décrit l'enjeu de notre mort. Alors là, je vais aller un peu plus loin dans ce qui est ma vision, c'est-à-dire, si j'étais quelqu'un d'érudit, j'écrirais un livre qui s'intitulerait « La mort, un enjeu de liberté ». Voilà ce que je voudrais crier au monde, c'est que c'est un enjeu de liberté qui est derrière cette question du rapport à la mort. Parce que de me remettre, pas de façon morbide, mais dans la conscience de ma finitude, ne peut avoir d'autres conséquences sur mon existence que de l'inciter à être parsemé quotidiennement, presque instant après instant, par les choix libres. Les choix libres, je le répète, entre ce repli qui nous menace, enfin qui nous tente en permanence, ou au contraire ce surcroît de communion et d'ouverture à tout le réel, dans nos rapports aux autres, dans nos rapports au monde et dans nos rapports à Dieu. Voyez ? Et ça, pour moi, c'est une révolution. Moi, j'ai grandi dans le permis défendu, dans l'enfer purgatoire. Qu'est-ce qui manque ? Il en manque un, non ? L'enfer purgatoire. Paradis, excusez-moi, j'ai oublié le paradis. Alors ça, j'ai oublié le paradis. Alors, excusez-moi, je ne suis pas un hérétique, je ne remets pas en cause. Mais c'est juste que, allez parler de ça dans la rue ce soir, mais vous allez faire un flop absolu. Pourquoi ? Parce que ce Dieu dont l'homme contemporain s'est si délibérément détourné, si on veut aujourd'hui le présenter sous l'angle du juge, j'entends dans l'esprit de tout le monde, du magistrat, qui va, après avoir été présenté, mais finalement faussement, sous l'angle de ce Dieu d'amour, donc de liberté, mais il y a un moment on arrête la rigolade, on ramasse les copies et on met les notes. Non mais au secours! Mais c'est quoi quelle est cette vision? Mais à qui on va pouvoir proposer? Déjà, la vivre, ça ne me paraît pas très évident. Enfin, il y a quand même des chrétiens qui marchent là-dessus, entre le péché. Mais non. Vous voyez, enfin, je veux dire, il est criant qu'il y a une toute autre voie, qui est de dire que c'est aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, chaque jour, chaque minute, que nous construisons notre éternité. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire, c'est évident, vous l'avez entendu partout déjà. Mais il faut le crier au monde. Voilà, encore faut-il le vivre, pouvoir le vivre. À partir du moment déjà où on l'a discerné, on a mis des mots dessus, moi ça me donne un élan, un goût de vivre. Parce que voilà, regarder le mystère de la mort sous cet angle-là, c'est vraiment tout à fait autre chose que sous l'angle de fais gaffe parce que tu vas te prendre une rouste à la fin avec toutes les conneries que tu as pu faire. Non, ça va pas, ça va plus. Je sais pas comment les autres se sont débrouillés avec ça. Il y a eu les sermons de Bossuet, la peur, machin, le truc. Bon, et ben voilà, ça aussi, ça doit s'adapter à la culture du moment. Je trouve que c'est très synodal ce que je suis en train de vous dire finalement pour être dans une terminologie François Yen, c'est très synodal et je n'ai aucune prétention théologique, c'est juste, pour ce qui me concerne, un homme de bientôt 60 ans qui
cheminant parce que, pas de façon subie, mais cheminant depuis 30 ans auprès des familles en deuil dans les circonstances des funérailles, et avec les rencontres que tout ça a généré, avec le parcours spirituel qui a été le mien, notamment très marqué par les exercices de Saint Ignace dans la vie, eh bien, aujourd'hui, c'est de ça dont je brûle, et qui donne une intensité à ma vie qu'elle n'avait pas. Enfin, mon épouse qui est là, peut-être pourrait en témoigner. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Non, mais voilà, j'essaye de vous livrer. En tous les cas, ça fait écho au premier témoignage de ce livre, qui est donc, alors dites-nous, présentez-le nous certainement, parce qu'il travaille pour le service catholique des funérailles. Nicolas. Oui. Nicolas Chituli. Alors il faut être très, très juste. Il n'est pas là ce soir. En fait, il nous a quittés malheureusement. Je suis très triste de ça. Bon, il avait des raisons personnelles pour le faire, mais bon, son témoignage reste toujours d'actualité. Bien sûr. Et c'est un homme qui a vraiment eu beaucoup de goût et qui s'est profondément investi dans cette posture d'accompagnant sur le terrain. Et donc il dit bien au début de son témoignage que il recherchait du sens, il avait une vie professionnelle satisfaisante sur plein de points, mais qu'il ne trouvait pas de sens à son quotidien, et qu'il l'avait trouvé au service catholique des funérailles. Effectivement, son témoignage est très éloquent, parce qu'on est vraiment dans l'expression même de ce que vous faites au SFC. C'est vraiment cet accompagnement au plus près de chacun. Ce besoin, quelle est votre intuition quand vous avez fondé le service catholique des funérailles? Est-ce que vous avez pu le mettre en place tout de suite, ou ça s'est... dites-nous un tout petit peu comment ça s'est... Vos intuitions se sont-elles révélées justes, ou vous avez adapté? Est-ce que vous dédiez votre service uniquement à des catholiques? Je pose peut-être une question idiote, mais dans votre livre, nombreux témoignages n'ont rien de spirituel, en revanche. Donc comment vous avez fait comment est né ce service, et qui avez-vous accueilli? Est-ce que vous avez pu aussi accueillir des familles qui n'étaient pas forcément chrétiennes et qui ont trouvé du sens? Il y a beaucoup de questions en une. Oui, en une, beaucoup. Je dirais, pour évoquer mon intuition, que j'ai découvert d'abord que travailler dans les pompes funèbres, c'était pas facile à porter. Donc j'ai un peu... bon, c'était pas très douloureux, mais enfin quand même, c'était un sujet. À l'époque, j'étais le directeur de la communication d'un grand groupe de pompes funèbres. C'était pas facile à assumer. Et paradoxalement, très vite, en allant sur le terrain, enfin à la rencontre des hommes et des femmes qui font ce métier et des circonstances qu'ils accompagnent, mais je radote avec mes pépites, mais j'ai vraiment découvert une pépite d'humanité. Je me disais, mais comment est-ce que ce que je vois, les enjeux que je constate sur le terrain, peuvent, à l'extérieur, être vécus et perçus de cette manière-là? Et je me souviens, un vieux professionnel à l'époque m'avait dit, tu sais, la rumeur ne nous est pas favorable, mais quand les gens ont un deuil, ils changent très souvent de point de vue. C'est-à-dire que l'utilité sociale du travail des pompes funèbres leur éclate au visage, parce que dans une société où on ne sait plus quoi faire de ces morts, eh bien, on a drôlement besoin des professionnels du funéraire. Alors, constatant l'enjeu qui était là, en fait, je ne peux pas dire que j'ai formulé de mon propre chef l'envie de fonder une start-up funéraire qui plus est catholique. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que la petite voix intérieure, celle qui vous parle comme elle me parle à moi-même, me disait souvent, c'est bien, c'est important, il faut continuer, mais ça pourrait être autrement. Je me souviens par exemple les JMJ à Paris, la nuit à Longchamp, je suis sorti de là, et mon épouse peut en témoigner, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je continue dans les pompes funèbres. Voilà, espèce de motion intérieure. Mais continuer dans les pompes funèbres là où j'étais, ça devenait un peu problématique. Parce que après la dérégulation du secteur,
les enjeux financiers devenaient vraiment beaucoup trop écrasants. En plus, il y a eu un actionnariat nord-américain qui avait quand même tendance à vouloir importer sa vision. Vous savez, le funeral home, cette espèce d'unité de lieu, etc. C'est pas notre culture. Donc moi, j'étais très inquiet de ça, de fait qu'on enjambe la célébration dans un lieu de culte au profit de ces lieux dédiés. Voilà, tout ça m'habitait profondément. Et en fait, comme vous avez sûrement fait un jour dans votre vie, quand vous aviez eu à discerner, ben moi, je me suis tourné vers 3 personnes qui comptaient pour moi dans ma vie et sur ces questions professionnelles. Mon épouse, encore elle, bien sûr. Et puis un père jésuite, ça c'est toujours utile, vous en connaissez sûrement, il ne faut pas hésiter à les consulter. Un père jésuite et un ami trappiste. Ça, c'est encore autre chose. L'ami trappiste étant un ami de régiment et vraiment un ami très cher, qui est interviewé dans le bouquin, absolument. Et voilà que l'ami trappiste, qui me veut jamais fait de commentaires sur mon travail, me répond à ma missive initiale qui consistait à dire je me pose des questions, etc. 4 pages dactylographiées, vraiment le truc circonstancié, en disant Christian, lâche pas l'affaire. Lâche pas l'affaire parce qu'il y a des enjeux considérables, il faut aller de l'avant. Alors je reçois cette lettre, je me souviens, j'en tremblais, c'était pour moi vraiment un message important, et en même temps je ne savais pas très bien ce que j'allais en faire. Et en fait, donc je l'ai eu au téléphone le lendemain. C'est assez drôle, je vous raconte, parce que c'est ces petits événements où les petits chaînons s'accrochent les uns aux autres. Et il me dit, écoute, écris-moi quelque chose, une page, sur ce que serait, c'est un peu, décide-moi le service funéraire de tes rêves. Vous savez, comme en ce moment, on nous demande un peu, décide-moi l'église de tes rêves, n'est-ce pas? Vous en êtes tous là. Ben là, c'était, décide-moi le service funéraire de tes rêves. J'ai pas eu de mal. Un service, en association, le cercueil, ça va, un modèle simple, tout ça, c'est pas le sujet. Et puis, un accompagnement vraiment avec un engagement chrétien, la vision chrétienne des funérailles qui n'est pas tout à fait la même que celle des autres. Voilà, tout ça, je l'ai mis sur le papier. Et en fait, ce que j'ai su, c'est qu'à ce moment-là, il y avait à la trappe, pour des raisons... Vous savez, quand on mettait les gens un peu au secret à la trappe, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y avait le vicaire général qui venait visiter un prêtre, peu importe. Mais j'aime bien parce que Dieu fait des trucs bien avec des histoires sombres, ça en fait partie. Toujours est-il que le vicaire général a eu mon papier en main, je ne l'avais pas autorisé à le faire d'ailleurs, Hugues, mais il l'a fait quand même, et que j'ai été convoqué, je vous fais l'histoire courte, chez Jean-Marie Lustiger, qui m'a accueilli en me disant « Vous êtes monsieur de Cacré ?»« Oui, monsieur. Oui, père. » Eh bien, voilà, ça fait 20 ans que j'attends ce moment. Alors là, vous vous gonflez d'orgueil en disant « C'est merveilleux. » C'est le début des emmerdes. Mais enfin, voilà. Et Jean-Marie Lustiger m'a véritablement appelé à me lancer dans cette aventure singulière. Et voilà, ça fait plus de 20 ans. On peut en faire le bilan. Je pense que ce qu'il en ressort, c'est autant la contribution à la restauration de l'image de ces services dans le public. Et pour ça, c'est pas la peine de faire un réseau national, machin, etc. Ce que nous faisons aujourd'hui suffit à la faire. Et fort de cette expérience que j'appelle le sillon que nous creusons jour après jour, famille après famille, eh bien, il y a toute la dimension du témoignage. Et ça s'appelle marcher sur 2 pieds. On ne fait pas que du service funéraire, et on ne fait pas que du témoignage. L'un et l'autre sont en dialogue, se répondent et s'enrichissent mutuellement. Voilà, donc, autre élément de votre question, est-ce qu'on est des bons cathos pour les bons cathos, et après la radio catho, la télé catho, la librairie catho, non? Après, voilà, les cathos pour les cathos, un peu plus de communautarisme. Sincèrement, c'est pas comme ça que je le vis. Alors, je vais vous dire d'abord que aujourd'hui, je le crois parce que c'est la première dimension de la compassion, notre engagement, notre compétence attire et n'attire pas que des gens qui sont estampillés cathos. Ensuite, dans les circonstances du deuil, on rencontre toute la famille. Et là, vous voyez où je veux en venir. La famille catho, je ne sais pas ce que c'est, je n'en connais pas. Ou alors c'est un espèce de régime totalitaire. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Dans les familles, il y a une extraordinaire diversité. Et nous, dans ce travail qui consiste à construire ce parcours et ensuite à l'accompagner, eh bien, on voit un peu les forces en présence et on découvre souvent que dans la fratrie, par exemple, c'est pas forcément le plus catho-pratiquant qui va avoir la meilleure inspiration, la meilleure contribution. Enfin voilà, je trouve que les cartes sont très rebattues et nous, on navigue au milieu de ces gens, à leur écoute, dans un grand désir de contribuer à leur consolation.
Parce que oui, ce que je voudrais aussi dire très fort et qui a été un peu perdu de vue d'une certaine manière, c'est que sur ce parcours rituel qui va de l'adieu au visage au cimetière ou ailleurs avec la crémation, en passant par la célébration, souvent dans un lieu de culte, en fait se préfigure en acte et en parole ce que sera le parcours du deuil qui, lui, va se vivre sur des années. Et vraiment, avec le recul de l'expérience, du temps et de ce que je peux glaner à gauche et à droite comme savoir sur cette question du deuil, je suis très marqué de constater que c'est vraiment la préfiguration. C'est pour ça que c'est essentiel, cette ritualité. Si vous voulez, je sais pas, moi je comparerais presque ça à une danse. C'est absurde de dire ça comme ça, mais bon, peu importe. Et cette danse, cette geste, je sais pas comment le dire. Chorégraphie ? Peut-être. Eh bien, finalement, de l'avoir vécu dans ce moment de sidération qui est celui des funérailles, parce qu'on vient d'apprendre la réalité de la séparation, va inconsciemment marquer le subconscient, le cœur, l'âme pour le chemin qui reste à faire. C'est pour ça que je persiste à penser que ces étapes du parcours rituel sont extrêmement fondatrices. Alors c'est ce que dans le langage commun on dit quand on dit ça ouvre ça permet le travail de deuil. Oui, bah voilà, si on veut le dire comme ça, c'est possible. Moi, j'irais plus loin. C'est pas que ça le permet, c'est aussi que ça le préfigure. Quand je vous écoute, je pensais que c'est vrai que quand on vit un deuil, on vit la perte d'un être proche et cher, on est souvent sans voix, sans mots. On a du mal, d'où le recours aussi, notamment au service catholique des funérailles, qui accompagne, qui met en mots, qui a une présence aussi qui est importante. Mais pour revenir à vos interviews, ce qui est assez surprenant, et c'est une prise de conscience que j'ai faite en lisant votre livre, c'est à quel point ce livre fait du bien et ces interviews sont salutaires parce qu'elles mettent en mots quelque chose, un événement dont qui nous démunissent, qui nous démunit des mots, en fait. Et ce livre-là permet justement de pouvoir continuer le chemin. Je ne sais pas si j'ai expliqué. Mais ce que vous venez de dire est d'une profonde vérité et subtilité, parce que quand on regarde tout ce qui relève de la ritualité, je vais parler de la ritualité religieuse dans les confessions du livre, et ça s'est perdu dans la société moderne, mais ça reste quand même des repères. On s'aperçoit que les personnes en deuil ne s'appartiennent plus. Et que tout est fait, y compris, par exemple, dans la tradition juive, mais pas que, pour leur alimentation. Voilà, on vient se substituer à eux. Et c'est à ça que je pense en vous entendant, parce que quand vous dites on ne trouve pas les mots, vous vous rendez compte d'une réalité d'abord très humaine, c'est que l'endeuillé est atrophié. Il est amputé, il va se reconstituer, il va rebondir, mais au moment que nous évoquons en parlant des funérailles, il est évident que les gens ne sont plus tout à fait les mêmes et qu'ils ont besoin de cette collectivité qui a longtemps été celle du voisinage, dans la France rurale notamment, avec une vraie richesse du point de vue de cette solidarité, à laquelle se substituent de façon imparfaite les services funéraires. Mais enfin, toujours est-il qu'il demeure cet état de dépendance aux autres. C'est ça la vulnérabilité dans laquelle est plongé l'endeuillé. C'est qu'il ne peut plus se suffire à lui-même. Il ne peut plus prétendre être seul maître de sa vie. Il est amené, entre autres choses, à se replonger dans cette saine dépendance qui peut être retenue comme étant une définition de la vie humaine. Dans l'émission que vous animez, dans les témoignages, il n'y a pas que des chrétiens et pas que des croyants, loin de là. Ils répondent spontanément, positivement à votre demande d'interview. Est-ce que parce qu'en fait, est-ce qu'il y a d'autres émissions de votre style sur d'autres antennes? Non. Vous ne savez pas?
suis prêt à parier. Non, mais c'est Une intéressant. émission sur la mort et qui ne traiterait que de ce sujet, là, il fallait que ce soit nous pour l'inventer. Non, ça, c'est pas encore Alors, quel est d'actualité. le retour, Il y a une tentative d'un magazine, d'un journal, mais je ne crois pas qu'il y ait de deuxième édition. Il y a eu un salon, mais il n'y a pas eu de deuxième édition. La difficulté aussi, c'est que, bon, la question qui est posée, c'est d'où tu parles. Alors, parler comme je le fais là devant vous, je le crois quand même, enfin pas au nom, mais depuis l'Église, enfin en tout cas de ma foi chrétienne, je dirais, eh bien, ça situe, alors ça ferme certaines oreilles probablement, mais en même temps, ça donne, voilà, c'est clair. Je pense que d'autres acteurs qui voudraient aussi évoquer ce sujet peut-être souffrent d'un défaut de positionnement. Alors là, j'ai justement cette semaine interviewé une jeune femme, donc son interview passera bientôt, qui est une activiste du rapport à la mort et qui ne professe aucune foi. Donc je suis très intéressé dès le début de l'interview en disant mais enfin quelle est votre motivation et ça. Puis en fait elle me dit mais je suis agnostique, mais je crois en un au-delà et ça. J'ai comme poussé un ouf de soulagement parce que je me disais mais se donner tant de mal pour contribuer avec efficacité à travailler notre société du point de vue du rapport à la mort, si pour elle la mort c'est le noir à l'écran, je me suis dit ça c'est terrible. Enfin, voilà. Et c'est pas le cas. Donc j'étais un peu rassuré. Il y a un témoignage qui est très beau, très profond, c'est celui de Thomas Stern. Oui. Qui est, moi j'étais très impressionnée en fait par la richesse de ce témoignage qui lui donc n'est pas chrétien, il n'est pas croyant. Non. Vous le situez comme sur le plan conjugal, parce que c'est intéressant de le savoir. Oui, redites-nous. Ben, c'est le mari, alors comment c'est quoi son nom? C'était la reine de la présentation de la météo. Françoise Laborde. Françoise Laborde. Et en fait, Françoise Laborde est très malade. Et Thomas Stern me dit dans l'interview, Catherine Laborde, pardon, avec beaucoup de dignité, il me dit, comme m'avait fait d'ailleurs François Cheng différemment, mais je révèle rien de... Voilà, je vis avec une femme malade et mon choix, c'est d'être pour elle, que pour elle et jusqu'au bout. Ben, magnifique. Pas de commentaires. C'est formidable. Moi, je me suis suivi une manif de master. C'est d'autant plus formidable qu'il a quand même une vie extraordinairement agitée. Donc, c'est très, très bien. Ouais. Et c'est un témoignage d'un homme qui ne professe pas de foi religieuse particulière. Mais quelle noblesse, Oui, puis quelle profondeur dans... Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment quelqu'un qui, visiblement, a pensé. Oui. La finitude, la mort, il y a différentes sources. On sent que c'est vraiment... ça l'habite, quoi. Et moi, il m'a surpris, parce que je n'ai pas sollicité une confidence. Surtout pas celle-là. Mais elle est venue spontanément. Il avait envie de dire ça aux auditeurs. Et... c'est magnifique parce que, enfin voilà, on a tous peut-être l'expérience d'accompagner quelqu'un de malade. Ben voilà, c'est pas donné de faire ce choix et de l'exprimer haut et fort. Est-ce qu'il y aurait des questions Quelqu'un aimerait s'exprimer? Oui, dites-moi. Alors je répète la question, enfin le propos. Madame parle des migrants qui peuvent être confrontés au deuil, à la séparation, et qui vous parlez des corps qui doivent être rapatriés, c'est ça, dans leur pays d'origine. Vous avez déjà été confronté à cette problématique? Alors, voilà, la notion de migrant, qui est de l'expression consacrée, en fait, elle recouvre beaucoup de réalités. Alors, il y a celle des gens qui sont des immigrés de la deuxième, troisième génération, et on en a bien sûr accompagné, et malheureusement pour beaucoup d'entre eux, dans les rapatriements dans leur pays d'origine, ce qui a été, dans certains cas, une très grande blessure. Alors, quand même, je voudrais signaler une chose, c'est qu'il y a un des interviewés qui est dans la salle.
Il n'a pas du tout envie qu'on le signale, mais moi je vous le signale quand même. Donc Pierre Cochez, qui est un ami de 40 ans, et qui a été longtemps journaliste à La Croix. Et alors lui, c'est passionnant parce que c'est ça qui m'y fait penser. Il a témoigné d'un voyage qu'il a fait au Rwanda à l'occasion du 25e anniversaire, triste anniversaire du génocide, et où il est allé voir, au contact de cette population, ce qui restait, je dirais, de ce drame, du point de vue de la reconstruction, mais aussi de la mémoire vive, et donc ça, c'est aussi un très beau témoignage. Donc, rapatriement, sûrement, ça nous est arrivé de les vivre. Moi, j'ai dans ces circonstances-là, vraiment vécu très, charnellement, j'ai envie de dire, combien être enterré dans le pays où l'on vit, c'est le signe de l'intégration par excellence, si ce n'est ultime. Enfin, et tant que c'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui dit qu'on est resté un étranger sur cette terre, même avec la nationalité. Donc ces choses sont en train d'évoluer. C'est des sujets de tension religieuse, parce qu'il y a la laïcité qui s'attache à nos cimetières et que ça ne convient pas à l'islam, que les carrés confessionnels existent, mais ne peuvent pas être développés partout. Enfin voilà, le sujet est compliqué. Je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que j'ai interviewé, dans le cadre de l'émission, un aumônier, je vois plus Laure, mais elle s'en souvient parce que c'était, ah oui, tu es là, pardon, de Marseille, hein, et qui nous raconte, qu'est-ce qu'il nous avait raconté que lorsque, à plusieurs reprises, des bateaux de migrants à la dérive sur la Méditerranée avaient été, voilà, la mission de la mer, et qu'ils avaient entendu plusieurs fois, émanant de ces bateaux dont on imagine la terreur qui règne à bord, des chants, des cantiques, voilà, quelque chose de beau, quelque chose de saisissant et qui émanait de ces bateaux. Voilà. Bon, c'est un tout petit témoignage, mais enfin qui est issu de cette expérience. Après, pour s'occuper des défunts, malheureusement quand il y en a eu, il faudrait être présent sur les côtes en question, parce que le service funéraire est par définition local. On sert les populations qui sont sur le territoire où on est installé. Et nous, on est à Marseille, mais on n'a pas eu cette expérience. Je voulais vous remercier vraiment, infiniment, Christian de Cacré, pour cet échange et pour ce livre donc, que je vous invite à lire, puisqu'il vient tout juste de sortir, il paraît demain. Conversation sur la mort et donc sur la vie. Je dois dire en vous écoutant et à travers cet échange que c'est un ouvrage rempli de fraternité, en fait, et qui nous fait être moins seuls, nous sentir moins seuls, et que je crois qu'il est bon de pouvoir lire et de méditer chacun de ces échanges. Merci beaucoup, Christian de Cacré, pour votre témoignage. Merci à vous. Merci à vous.